7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique européen, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Non, toujours pas de fumée blanche à Matignon et je commence à tourner en rond. Donc je laisse la parole à Fabien Roussel sur BFM. Cette mauvaise série, ça me fait penser un petit peu au Feu de l'amour. Tous les jours, il y a un épisode nouveau, il se passe quelque chose, mais on peut avoir coupé la télé pendant 3-4 jours et on se rend compte qu'on en est au même point. Précédemment, dans les feux bleu, blanc, rouge de l'amour, Lisnard, Bertrand, Cazeneuve, Barnier, qui choisir comme Premier ministre ? Gauche ou droite, le cœur du président balance. Les différents partis jouent avec ses sentiments. Une honte pour son plus grand confident, Carl Olive sur LCI. Il y a une très grande majorité qui se dessine dans ce pays. C'est finalement toutes celles et ceux des députés qui ne pensent qu'au parti et jamais au pays. Et ça, c'est insupportable, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir avoir un Premier ministre. Et c'est donc l'amour impossible, le Rassemblement national qui va devoir trancher. Le député Sébastien Chenu a donné quelques pistes sur le même plateau. Je vais vous donner un nom, Jean-Louis Borloo est par exemple quelqu'un avec qui on a des vraies différences, qui est un homme qui se comporte bien. David Lisnard aussi ? Probablement, c'est quelqu'un qui sert... Jean-François Copé ? On s'éloigne, mais je vais pas jouer à ça. Bon, c'est vraiment pas de peau pour François, car pourtant il avait l'air motivé au micro de TF1. Il faut un Premier ministre qui soit de droite, qui incarne le régalien et qui soit un professionnel de la politique, une expérience. Je ne cesse de dire que nous devons reconstituer un pôle de gouvernement avec les électeurs macronistes. Mais vous y croyez encore ce matin ? Vous iriez ? Non, mais là-dessus, moi, pour des raisons personnelles, vous le savez, je suis très engagé dans ma ville aujourd'hui, à Meaux. Mince, monsieur Pain au chocolat est trop occupé à gérer sa ville. Quel dommage, quoi. Ouais. Combien coûte un pain au chocolat ? Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là ! Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? En attendant, nous n'avons toujours pas de Premier ministre. Plutôt logique pour tous ceux ayant côtoyé Jupiter, comme Jean-Michel Blanquer à notre micro Europe 1 CNews. Il y a quelque chose que l'on peut constater, qui est peut-être de l'ordre de la psychologie, mais qui est que souvent Emmanuel Macron réussit les choses les plus difficiles et il rate les plus faciles. Même son de cloche, mais plus appuyé cette fois par François Hollande sur TMC. Je pense qu'il y a un problème chez le président de la République, c'est son rapport à la décision. Gouverner, c'est nommer. Or, je vois qu'il y a des hésitations. Donc, il faut qu'il comprenne qu'il y a une nécessité de déléguer son pouvoir. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, François Hollande, c'est un tonton avec beaucoup d'expérience et on le respecte. Le tonton Hollande, selon Raquel Garrido, surnom qu'il a plutôt l'air d'apprécier. Elle aurait dit, c'est un grand-père, je me serais inquiété. Un frère, j'aurais protesté, mais un mari, j'aurais dit non, la place est prise. Mais là, un tonton, j'ai trouvé que c'était affectueux. Le tonton du NFP, le tonton des castors donc, comme l'insoumis Sébastien Delogu. Ah, le Rambo des quartiers nord, enfin. Sauf quand la députée RN Edwige Diaz l'effleure sur le plateau de BFM. D'un coup d'un seul, les muscles se dégonflent. Oui, mais attends, juste Monsieur Delogu. Non. Si on veut pas que Xavier Bertrand... Attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. Oui, ne me touche pas. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement, on fait pas de cinéma. J'ai juste dit, on me touche pas. Le niveau zéro de la politique, décidément, vivement que ce feuilleton se termine. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique européen, on vous retrouve demain.